3 défaites déjà en 2024. 3 défaites indiscutables, dont une en septembre contre l'Italie qui pose question. Comme le réclamait le peuple durant l'Euro 2024, Barcola était titulaire et avait d'ailleurs très bien lancé la machine bleue en marquant dès la 12e seconde. Griezmann était revenu à sa position de prédilection, un mélange entre un 10 et un faux 9. Kolo Muani étant malade, c'est Kylian Mbappé, comme attendu, qui a débuté en position de 9. La suite on la connaît, l'équipe de France s'est totalement effondrée en seconde période et cette piteuse défaite 3-1 face à l'Italie. Et malgré cette bouffée d'air contre la Belgique et cette victoire 2-0 qui n'efface pas grand chose puisque les Diables Rouges sont peut-être encore plus malades que ces Bleus, évidemment tout cela pose question et on a entendu beaucoup de choses concernant l'équipe de France ces derniers jours. Alors on va tenter de prendre du recul et comprendre un petit peu ce qui se passe autour de cette équipe de France. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir? Deschamps est-il responsable? Évidemment, en grande partie oui, mais pas que, parce qu'avant tout ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Que faut-il changer s'il y a des choses à changer? Réponse tout de suite dans cette analyse à froid. Les footeux, je suis très heureux de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par N26. N26 est une banque en ligne gratuite, très utile si vous voyagez à l'étranger. Moi qui habite en Angleterre et qui reviens souvent faire un tour en France, je peux vous dire que c'est très pratique de payer sans frais supplémentaires. Et N26 n'a rien à voir avec une banque traditionnelle et ses applications mal conçues, de la paperasse à n'en plus finir et surtout des frais supplémentaires complètement démesurés. Quand vous êtes à l'étranger, vous êtes prélevé à chaque retrait, chaque transaction, et en plus ils se permettent de vous prendre une marge sur le taux de change. À la fin du voyage, je suis ruiné. Et ça c'est quand ils n'ont pas bloqué ma carte parce que je l'ai utilisée à l'étranger et que j'ai oublié de leur téléphoner pour leur dire de ne pas la bloquer. Avec N26, rien de tout ça. Toutes mes transactions sont faites sans frais supplémentaires, même à l'étranger. L'ouverture d'un compte se fait en quelques secondes, je reçois une notification instantanée dès que je fais un virement, il y a un service d'aide disponible 7 jours sur 7, c'est vraiment très facile à utiliser, vraiment une banque dans l'air du temps. Merci beaucoup à N26 pour leur confiance, c'est ultra important pour que la chaîne continue à exister, et pour plus d'infos, je vous mets le lien dans la description. Alors si on refait le cours de l'année 2024, on se rappelle que la France avait débuté par un match amical assez désastreux contre les Allemands, défaite 2-0, net et sans bavure, avant de se racheter contre le Chili 3-1 sans vraiment se rassurer. On a eu ensuite l'Euro 2024 qu'on connaît avec une place en demi-finale qui, je trouve, a un petit peu masqué les carences de cette équipe de France et nos 2 premiers résultats en Ligue des Nations, enfin surtout le premier, confirme notre argument selon lequel il y a un souci autour de cette équipe de France. Donc cette place de demi-finaliste à l'Euro, honnêtement, elle est vraiment à prendre avec des pincettes et ça, je pense que tout le monde l'a réalisé. Parce que le seul grand motif de satisfaction durant l'Euro, c'était notre solidité défensive, laquelle a totalement volé en éclats, surtout en seconde période contre l'Italie, où tout du moins il n'y a pas vraiment de critique claire à émettre concernant la composition de Didier Deschamps. Il a voulu apporter quelques changements, notamment en mettant Klose à la place de Koundé. Griezmann n'était plus ailier cette fois, il est revenu en numéro 10. Et surtout dans ce sens de départ, 2 petits jeunes qui sont très à l'aise sur les côtés, en l'occurrence Barcola et Olysée, et qui ont été les meilleurs joueurs de cette équipe de France ce soir-là, ce qui est d'ailleurs inquiétant parce qu'on se dit mais où sont les cadres? Eh bien justement, c'est mon premier point, les cadres ne sont pas à la hauteur. On a un problème offensivement, certes on peut commencer à attendre un peu plus de joueurs comme Marcus Thuram et Randal Kolo Muani, mais bon, Marcus Thuram ne peut visiblement être que performant dans une attaque à 2, donc si Deschamps ne veut pas jouer avec une attaque à 2, dans ce cas-là, pourquoi tu prends Marcus Thuram? Première interrogation. Deuxième interrogation, et là j'ai pas envie de blâmer Randal Kolo Muani parce qu'honnêtement il fait le job, mais on se rend compte qu'il est peut-être pas le joueur très talentueux de l'Eintracht Francfort que l'on soupçonnait ou même que le Paris Saint-Germain soupçonnait au moment où ils ont aligné les 90 millions d'euros pour le recruter l'année dernière. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut se rendre compte d'un truc, c'est qu'il ne reste que 2 cadres majeurs de l'équipe de France et en l'occurrence ces 2 hommes-là, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, ne sont pas du tout en forme et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pour le premier, Antoine Griezmann, alors je peux comprendre les critiques qui sont pour moi tout à fait justifiées sur les performances sportives d'Antoine Griezmann, le fait de dire qu'il est pas bon, c'est vrai, il est pas bon, mais je ne vois pas où est le manque de respect vis-à-vis de sa carrière en équipe de France qui est exceptionnelle, voilà. J'ai toujours dit, Griezmann c'est vraiment le top 5, et il est pas 5e, de tous les joueurs de l'histoire de l'équipe de France. D'ailleurs, l'arrivée de Griezmann coïncide avec la montée en puissance de l'équipe de France depuis 2014. Donc excusez-nous, on a le droit de dire qu'il est pas bon, sans pour autant oublier que ça a été un joueur extraordinaire. Donc je le dis haut et fort, Antoine, merci pour tout ce que tu as fait pour l'équipe de France. Maintenant, il faut se dire un truc, parce que les gens se disent « Ah mais c'est curieux parce que Griezmann il s'est quand même vachement bien réinventé au Mondial 2022. » Et c'est vrai, lui qui était le buteur de l'équipe de France à l'Euro 2016 s'est transformé en ce milieu baroudeur, dans une position peut-être un peu plus axiale que Matuidi en 2018, parce que Matuidi était surtout sur un côté, mais le Matuidi entre guillemets de l'axe au Mondial 2022, c'était la fonction d'Antoine Griezmann. Et on est tous d'accord qu'il l'a très bien fait, tout en acceptant de ne plus marquer de but, ou tout du moins très peu, parce que c'était plus son rôle. Et du coup, durant l'Euro 2024, je pense que Deschamps s'est dit « Allez, Griezmann il est devenu ce joueur
joueur un petit peu multitask, on va le mettre sur un côté pour le bien de l'équipe. Sauf que je sais pas si vous avez vu l'interview de Griezmann dans Téléfoot, honnêtement, dans le ton qu'il emploie, on a vraiment l'impression qu'il est lassé d'être utilisé comme ça. Je pense que c'est surtout Griezmann qui a rendu service à l'équipe, et que dans le fond, il n'était pas forcément heureux de jouer dans cette position. Et on comprend. Donc le fait qu'il va lui donner un nouveau service à l'équipe, il s'est tu, et il a bien fait, mais dans le fond, il en a ras-le-bol. Alors on s'est dit cette fois, bon bah t'es revenu en 10 contre l'Italie, pourquoi t'as pas été bon? Vous vous rendez compte que il a été attaquant, il a été faux neuf, il a été joueur de côté, il a été milieu baroudeur, et maintenant on le remet en 10, et... c'est ingérable. Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre des joueurs pour des outils de travail. Ce sont des êtres humains avant tout, ils ont des cerveaux, ils ont un mental. Et de ce point de vue-là, Griezmann, bah, il en peut plus. Et du fait qu'il ait 33 ans, bientôt 34 d'ici mars, c'est-à-dire que si la France se qualifie pour le Mondial 2026, et que Griezmann fait partie de l'aventure, d'ici juin 2026, il aura 35 ans. Donc la question que je me pose, c'est déjà 1. Est-ce que Griezmann sera là? Mais avant tout, est-ce que Griezmann a encore envie d'être là? Surtout si c'est pour servir sur un poste qui n'affectionne pas particulièrement. Ça déjà, c'est une bonne question à se poser. Parce qu'il est pas tout jeune, et il y a un moment donné où c'est quand même assez difficile de s'adapter. Donc je me pose la question, est-ce que Griezmann a un avenir en équipe de France? Gros point d'interrogation. Bon, maintenant parlons de Kylian Mbappé. Alors Kylian, tout le monde le dit, et je suis tout à fait d'accord avec toutes ces analyses qu'on entend, faut vraiment qu'il prenne un break. Et si j'étais Deschamps, je sais qu'il le fera pas, mais si j'étais Deschamps, je sacrifierais en quelque sorte cette campagne de Ligue des Nations et je ne convoquerais pas Kylian Mbappé jusqu'à la fin de l'année. Voilà. La prochaine convocation ce serait 2025 parce qu'évidemment on n'a pas les mémoires courtes, on se souvient de quoi Kylian Mbappé est capable, hein, du meilleur, surtout du meilleur, et ça les gens ont tendance à l'oublier et se dire il a un ego surdimensionné, mais et alors? Du moment qu'il est bon sur le terrain? Mais là le problème c'est qu'il est plus bon sur le terrain et qu'il n'y a plus trop d'arguments pour le défendre. Et ça se comprend. Il est capitaine, on lui a donné beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'il était capable d'endosser toutes ses responsabilités ou est-ce que le fardeau est trop lourd sur ses épaules? Mais l'histoire de Kylian Mbappé ne se résume pas uniquement à l'équipe de France. On l'a dit depuis le début et je n'arrête pas de le rabâcher, je profite de cette vidéo pour le dire. Kylian Mbappé a fait une énorme erreur de carrière. Dès 2022, il aurait dû partir au Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'il était au sommet. Honnêtement, 2021-2022, c'était vraiment le prime de notre kicks national. Pourquoi il l'a pas fait? Je pense que dans sa tête, et c'est tout à fait naturel de le penser quand t'es natif de la région parisienne, ça a quand même vachement plus de tronche de se dire que j'ai remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et qu'il y a quand même moins de gloire, entre guillemets, de la remporter avec le Real Madrid. Parce qu'il est clair que si Paris l'avait fait, Kylian Mbappé aurait été, en quelque sorte, la tête de gondole, qu'il aurait été forcément favori pour le Ballon d'Or, etc. Je pense que c'est ce qui s'est dit. Son erreur, c'est de croire que le projet du Paris Saint-Germain allait fonctionner et qu'ils étaient dans la capacité de remporter la Ligue des Champions. Je sais pas comment il a pensé ça. Il était quand même dans l'effectif, hein, il avait les attitudes de Neymar. Je pense que naïvement, il s'est dit que Messi allait faire une meilleure deuxième saison alors qu'en réalité, il se préparait juste pour la Coupe du Monde 2022. Je pense vraiment que dans sa tête, il s'est dit le Paris Saint-Germain d'ici 2024 ou 2025 était capable de remporter la Ligue des Champions. Bon. Il a le droit, c'est le choix du cœur, mais certainement pas le choix de la raison. Évidemment, c'est facile à dire pour moi maintenant qu'on connaît les résultats. Mais ce qu'il a oublié de se dire, c'est que lors de la remontada, parce que ça a été le dernier match de Kylian Mbappé en Ligue des Champions avant qu'il ne prolonge, Kylian a quand même oublié de se dire que le Paris Saint-Germain n'était absolument pas capable de tenir un score et surtout n'avait pas le mental pour passer ce genre de match. Ça déjà, dans sa tête, ça aurait dû être un facteur éliminatoire pour considérer une quelconque prolongation. Alors je ne sais pas du tout si le Real Madrid aurait quand même remporté la Ligue des Champions en 2024 avec Kylian Mbappé dans ses rangs. Ça c'est une question à laquelle on peut pas répondre, hein, on ne saura jamais. Mais peut-être déjà qu'au niveau de l'état d'esprit, il se serait pas senti comme le numéro 1 ou comme l'homme au-dessus du club. Parce que lors de ces 2 dernières années, c'était pas vrai techniquement, mais on a quand même ressenti que Kylian Mbappé était au-dessus du club. Et ça n'aurait, mais alors, jamais été le cas s'il avait passé ces 2 dernières années au Real Madrid. Première chose. Deuxième chose, peut-être qu'il aurait enfin remporté une Ligue des Champions, ce qui aurait permis à certains de ses détracteurs de se taire. Et surtout, peut-être que Kylian Mbappé, ne se sentant pas numéro 1, et peut-être, attention je parle au conditionnel, peut-être que Kylian Mbappé aurait eu plus d'humilité de se concentrer avant tout sur son jeu, de performer, de marquer des buts, d'être bon avec le Real Madrid, pour se sentir totalement épanoui, et pas dans la situation mentale, parce que c'est avant tout mental, dans laquelle il se trouve en ce moment. Alors quand je dis le mental, il y a aussi le physique, hein, parce que les gens lui reprochent une chose, c'est qu'il n'a plus de vitesse. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques années, les gens se disaient, mais Kylian Mbappé sans vitesse, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, c'est peut-être le Kylian Mbappé que l'on est en train de voir en ce moment. Alors c'est vrai que la vitesse est une qualité principale de Kylian Mbappé, mais je pense que ce n'est pas non plus la seule. Le fait est que depuis 1 an et demi, peut-être 2 ans maintenant, Kylian Mbappé n'arrive plus du tout à exprimer son football. Et ça, je suis catégorique là-dessus, c'est entièrement de sa faute, et je pense que c'est parti de cette décision de prolonger au Paris Saint-Germain 2 ans supplémentaires. Je pense que ça aurait tout changé à la fois dans sa carrière, à la fois dans l'Euro 2024 qu'il a fait avec l'équipe de France, et aussi mentalement, parce qu'on se souvient que ces 6 derniers mois au Paris Saint-Germain ont été quand même pas incroyables. Il a été important dans beaucoup de matchs, mais on peut pas dire que Kylian Mbappé a été un joueur exceptionnel du Paris Saint-Germain durant sa dernière saison. Je pense que ce n'était qu'une phase B du vrai Kylian Mbappé qu'on a vu ces dernières saisons. Regardez les matchs qu'il fait contre
contre la Real Sociedad, contre le Barça ou encore contre Dortmund. C'était pas extrêmement mauvais, non, par moments ça a quand même été mauvais, mais on peut pas dire qu'il a été bon, voire très bon. Absolument pas. Et donc ça nous prouve qu'il n'y a pas de problème uniquement tactique avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France. Tout ça, ça se passe dans sa tête parce que c'est le même Kylian Mbappé qu'on a vu au Paris Saint-Germain depuis ces derniers mois, et on a aussi le même en ce moment au Real Madrid. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Kylian Mbappé ? En ce moment, oui. Moi, je pense sincèrement qu'il a besoin de prendre une grande pause, quitte à se détacher du football, au moins que Deschamps lui accorde une pause dans l'équipe de France. Moi, je pense que ce serait un énorme service qu'on lui ferait. Et cette prestation contre la Belgique ne veut rien dire. Honnêtement, la Belgique, je pense qu'elle est encore pire que nous en ce moment. Et grand respect à toute la Belgique et à tous les fans belges qui regardent la chaîne, mais je pense qu'ils seront d'accord avec ce que je dis. Donc cette victoire 2-0 contre les Diables Rouges est un faux ami. Attention aux prochains mois. Mais il faut avant tout que l'équipe de France soit prête début 2025, à savoir le début des éliminatoires pour le Mondial 2026. Et à partir de là, faire des choix, parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier. Bien sûr, la responsabilité de Deschamps, parce que c'est pas uniquement les joueurs, c'est aussi de sa faute, c'est lui le patron. C'est de sa faute d'avoir tout misé sur Kylian Mbappé et sur Antoine Griezmann, parce qu'une fois qu'ils sont plus bons, qu'est-ce qui reste derrière? Encore une fois, je fais un parallèle avec l'Euro 2024. Et même s'il a marqué contre la Belgique, je suis désolé, mais seulement 6 buts en plus de 50 sélections pour Ousmane Dembélé. Pendant combien de temps on va continuer à lui faire confiance? Pendant combien de temps on va encore le considérer comme le joueur qu'il n'est pas? Parce que regardez bien son but contre la Belgique, regardez un petit peu tout l'espace qu'il a autour de lui. Avec toute la qualité qu'il a, c'est quand même pas compliqué de déclencher une grosse frappe. Et il suffit en fin de compte de bien défendre sur lui pour qu'il ne déclenche pas cette frappe. Donc vous l'aurez compris, moi, Ousmane Dembélé, je suis pas fan du tout. Et si j'étais sélectionneur, il y a longtemps qu'il serait plus en équipe de France. Et enfin, dernier point que je voudrais aborder, il y en a tellement à aborder autour de cette équipe de France, c'est bien sûr le manque de créativité. Alors oui, vous allez me dire que Tchouaméni, Rabiot et Camavinga ne sont pas là, eux qui sont les nouveaux titulaires habituels de l'équipe de France, mais néanmoins, même quand ils étaient là, on parlait déjà d'un problème de créativité dans l'équipe de France, donc je pense pas que leur présence ne change mon propos de fond. L'équipe de France, sous Deschamps, n'a jamais été extrêmement créative, ou tout du moins, elle avait des profils qui permettaient de pallier ce manque de créativité. Vous le savez, même en 2018, lors de notre épopée pour la 2e étoile, il y a quand même eu quelques purges. Tout cela a été pallié par nos talents individuels, nos talents exceptionnels, parfait, très bien, champion du monde, rien à dire. Mais c'est là qu'on se dit que rien n'a été fait sur le long terme pour pallier l'absence de ces joueurs majeurs. Vous vous souvenez du 3e match du Mondial 2022, le France-Tunisie, lorsque Deschamps avait vraiment fait tourner son effectif? Vous avez vu le désastre. On s'est fait bouffer par les Tunisiens. Il a fallu que nos cadres entrent en jeu, dont Antoine Griezmann, pour que tout change. Le jour où Griezmann ou des joueurs importants de l'équipe de France ne seront plus en forme ou alors à la retraite, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, à propos de retraite, on n'en parle pas beaucoup, mais Olivier Giroud, il manque quand même beaucoup à cette équipe de France. Alors je veux pas revenir sur le fait que Deschamps ne l'ait pas du tout utilisé pendant l'Euro. Deschamps était aux entraînements, Deschamps en sait plus que nous. Si ça se trouve, Giroud était hors de forme et on n'aurait jamais eu l'Olivier Giroud du Mondial 2022 par exemple. Mais faut quand même pas oublier que Giroud est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et qui nous a sorti du pétrin pas mal de fois. Eh bien lui aussi, c'est une option à laquelle on n'a plus droit aujourd'hui. Et là encore, rien n'a été fait. On n'arrête pas de nous dire que le vivier de l'équipe de France est extraordinaire. Mais excusez-moi, lorsque je vois la composition de l'équipe de France, je vois beaucoup de manques. Déjà au milieu de terrain, il n'y a plus un Pogba qui avait cet impact énorme, il y avait un autre joueur dont on parle beaucoup moins, c'est Blaise Matuidi, qui était quand même hyper important pour l'équipe de France, ça coïncide d'ailleurs avec le moment où Blaise Matuidi a explosé avec le Paris Saint-Germain, et on remarque aussi une certaine lassitude du public français. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le public lyonnais a quand même sifflé Didier Deschamps. Si l'équipe de France continue à être d'un ennui mortel sans obtenir de bons résultats, le public lyonnais ne sera pas le dernier à le siffler. Et même si on est ravi pour le bilan de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France et pour tout ce qu'il a fait pour nous, ça fait quand même très longtemps, voire bien trop longtemps qu'il est là. Encore une fois, merci pour tout Dédé, mais il est peut-être temps maintenant de rafraîchir tout ça. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas uniquement que des responsables, c'est aussi la nature des choses, il y a des joueurs qui ne sont plus là et qui étaient très importants dans l'histoire de l'équipe de France. On avait une génération extraordinaire qui nous a permis d'atteindre la finale de l'Euro en 2016, de remporter la Coupe du Monde en 2018, il y a eu cet accident de parcours impardonnable à l'Euro 2021 contre la Suisse, avant cette nouvelle place en finale au Mondial 2022, tout ça, excusez-moi, c'est exceptionnel. Ça montre vraiment que cette équipe était très très forte, et je suis navré de vous dire que c'est aussi le cycle naturel d'une équipe de football. Il y a un moment donné, ça peut pas durer éternellement, c'est pas le cas uniquement pour l'équipe de France, mais pour toutes les autres nations de football. Il y a toujours eu ensuite une période où ça a chuté. Eh ben peut-être, je dis bien peut-être, je veux pas non plus dire que c'est ça, peut-être que c'est le moment où l'équipe de France va voir son niveau baisser drastiquement, et j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Donc difficile de tirer des conclusions toutes faites à l'issue de ce rassemblement qui évidemment n'a pas été rassurant. Maintenant pour répondre à la question de notre vidéo, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'équipe de France? Moi j'ai envie de dire oui, un peu. Faut s'inquiéter, parce qu'on n'a pas de plan pour l'avenir, on n'a pas eu de plan pour remplacer un Giroud, un Griezmann en forme, un Mbappé en forme, donc à moins que Griezmann et Mbappé reviennent en forme, comment on va trouver cette formule? Comment on va réussir à compenser leur méforme en vue du Mondial 2026? Est-ce que ça se fera avec Griezmann et Mbappé ou sans eux? Est-ce que ça se fera avec ou sans Deschamps? L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, oui, je suis pas très rassuré pour l'avenir de l'équipe de France, mais j'ai aussi envie de dire, avant tout,
merci à tous ces joueurs qui ont été ultra performants depuis 10 ans, que ce soit les Lloris, les Varane, les Umtiti, les Pogba, les Matuidi, les Kanté, Kanté qui arrive en fin de course lui aussi. Merci à Griezmann, merci à Giroud, merci à Mbappé. Peut-être qu'on arrive à la fin de quelque chose, et si c'est le cas, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça, c'est le football. Allez les footeux, on se retrouve ce week-end pour le début d'une grande série de remasterisation des vidéos que vous avez vraiment aimées sur la chaîne. Je vais vous annoncer aussi parce que j'ai fait sur X, mais je l'ai pas fait ici sur YouTube. Je suis de retour en tant que youtubeur professionnel, voilà, je ne fais que ça. Ça c'est un véritable soulagement moralement, pour autant j'aurai besoin de votre soutien les footeux. Je vais faire de mon mieux pour vous produire des vidéos exceptionnelles, des sujets qui étaient sur l'ancienne chaîne et qui sont plus sur la nouvelle chaîne, et qui vont être totalement remasterisés. Je vais aussi avoir beaucoup de partenariats ce mois-ci, donc s'il vous plaît, comprenez que c'est quelque chose qui est indispensable pour tous les youtubeurs, et là-dessus je ne vais pas faire exception, donc voilà, j'aurai vraiment besoin de tout ça pour en quelque sorte me remettre dans le bain, et j'espère revenir très très fort. Je perds pas espoir de retrouver la première chaîne, et je voulais énormément vous remercier pour votre soutien qui a été extraordinaire. Ça a été des mois extrêmement difficiles, j'ai pas envie d'en dire plus parce que voilà, c'est personnel, et sur ce je vous dis à très vite les footeux, à samedi pour la prochaine vidéo, et max à vous.